Nous voulons vérifier expérimentalement la relation P égale 10 fois M. Le poids ou force de pesanteur serait égal à 10 fois la masse exprimée en kilogrammes. Mais avant cela, il nous faut clairement définir le poids et la masse. En effet, ce sont deux grandeurs que l'on confond souvent dans le langage courant, mais qui sur le plan scientifique diffèrent. Le poids, ou force de pesanteur, correspond à la force d'attraction de la Terre, alors que la masse correspond à la quantité de matière de l'objet. Le poids ou force de pesanteur est donc la force d'attraction de la Terre, est souvent représenté par la lettre P ou F quand on précise qu'il s'agit d'une force. On la représente sous forme d'une flèche sur un schéma. Il se mesure avec un dynamomètre en newton, c'est l'unité de mesure. Quant à la masse, la lettre associée souvent petit m se mesure avec une balance et l'unité de mesure est le kilogramme, gramme ou milligramme. On a donc ici deux grandeurs différentes sur le plan scientifique, poids et masse. Voyons comment fonctionne le dynamomètre. Il est constitué d'un ressort, d'une tige métallique, d'un curseur en bleu et d'une échelle graduée en newton. On exerce une force en bas de la tige métallique, le ressort se détend et il suffit de lire la valeur de la force sur l'axe gradué en newton. Vérifions maintenant la relation P égale 10 fois M. Avec une balance, on mesure la masse petit m d'un objet, bien penser à le convertir en kilogrammes, et avec le dynamomètre, on mesure le poids de cet objet, c'est-à-dire la force avec laquelle il est attiré par la Terre. À vous d'effectuer maintenant vos mesures en vous rendant sur le site pccl.fr, menu réforme 2016, mouvement et interaction, choisir le menu 21, relation entre la masse et le poids. Vous disposez d'un dynamomètre virtuel et de 3 objets dont la masse est indiquée. À vous de jouer, complétez votre fiche avec les mesures.